Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te remercier pour ce privilège que tu nous donnes ce soir d'ouvrir ta parole, de l'étudier tous ensemble et de nous permettre de nous nourrir de cette parole qui vient directement de toi. Tu dis dans ta parole justement que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous pouvons te remercier de ta présence au milieu de nous. Même si nous sommes éloignés, merci pour la technologie que tu nous permets d'avoir pour nous retrouver justement en ton nom. Nous te demandons ton Esprit Saint ce soir sur chacun d'entre nous, afin d'ouvrir notre intelligence à ce que tu voudras nous donner comme enseignement. Ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, ouvre notre âme à ta parole, afin que ce soit vraiment un dialogue, une intimité particulière avec toi, au travers de ce merveilleux livre que tu as inspiré. Merci Seigneur de la graver dans notre cœur, afin que cette parole soit la source de notre vie, de chaque instant. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, on va parler de la loi, des lois dans la Bible, et on va le faire en plusieurs épisodes parce que c'est quelque chose de relativement très très vaste. Donc, dans un premier temps, on va vraiment se concentrer sur les différentes lois qu'il y a dans la Bible pour vraiment faire la part des choses, la part des choses entre ces différentes lois pour bien comprendre ce que la Bible dit. Et puis, dans un second temps, on verra d'un point de vue plus spirituel comment ces lois, cette loi s'applique aux chrétiens. On verra dans un second temps, ultérieurement, plus d'un point de vue spirituel, comment la loi fonctionne dans la Bible. Mais d'abord, on va faire vraiment la découverte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment se balader, voyager à travers la Bible, parce que je peux vous dire que là, on va faire de la grande randonnée, mais adapté à chacun, je vous rassure. Hein. C'est un circuit facile, mais on va quand même faire de la randonnée au travers de la Bible. Donc, ça va être vraiment un super voyage. Alors, la loi, les lois. Quand on parle de la loi ou des lois dans la Bible, à quoi ça vous fait penser en premier lieu? Commandement. Comment, Ravière? Commandement. Ouais, commandement. Les 10 commandements, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui lui vient à l'esprit quand on parle de loi dans la Bible? Aux lois de Moïse. Loi de Moïse, ouais. Autre chose? Parce que il y en a plusieurs. Donc les lois de Moïse, les 10 commandements. Comment? Ouais. Alors bon, il y a un nom particulier pour ça, mais très bonne intervention. Donc justement, on va voir un peu toutes ces lois-là. On va commencer juste, puisque c'est la première chose qui a été citée par Ravière, les 10 commandements. On va déjà commencer avec ces 10 commandements. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, de prendre Exode au chapitre 20. On va lire les 17 premiers versets. C'est un passage dans lequel on reviendra fréquemment, régulièrement. Donc chaque fois que je vous dirai Exode 20, vous saurez que ce sera ça. On va pas forcément le relire à chaque fois, mais chaque fois que je vous dirai Exode 20, vous saurez qu'il s'agit de ça. Il y a un autre passage où la loi des 10 commandements, elle est Quel verset déjà? 1 à 17. Dès qu'il y en a un qui l'a, s'il veut commencer à lire, n'hésitez pas. Ah bah vas-y. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça ces paroles, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait sortir l'Égypte de la maison d'esclavage. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, ne les serviras pas. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ni la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations vers ceux même qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne sera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Un jour, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun travail, toi, fils, ton esclave, ta servante, ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et il s'est reposé le 7e. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton Est-ce que père et ta est-ce que quelqu'un veut continuer? Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne pailleras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas point faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, aucune chose qui soit à ton prochain. Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, son corps et la montagne du monde, et le peuple voyant cela tremblait et se tenait. C'est bon. Non, c'était bon. C'était jusqu'au verset 17. Donc, tu peux me relire le verset 14, Hera? Oui, alors, tu ne pailladeras point. Tu ne tailleras point. Ah, j'avais jamais entendu cette version-là. Ouais. C'est tu ne commettras point d'adultère. D'accord. Tailleras pas. Ça veut dire tu mettras pas un coup de canif au mariage. Ah oui, c'est une façon métaphorique de... Enfin, là, c'est une version, mais c'est la Martin. Ah oui, c'est la Martin, d'accord. Oui. Ouais. Les 10 commandements, on peut les retrouver dans Deutéronome 5 avec des petites variantes. Enfin, le texte est le même, mais il va y avoir des choses rajoutées, par exemple, dans le dernier commandement. Dans celui concernant le sabbat, il y a des choses qui ont été qui sont différentes puisque c'est plus en lien avec la sortie d'Égypte qu'avec avec la création. Mais sinon, c'est le même texte. Hein, c'est la même chose, ça dit la même chose. On va pas s'attarder énormément dessus sur les formes verbales qui sont utilisées. On voit ça souvent comme étant des tu ne feras
feras pas ci, tu ne feras pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hébreu, c'est pas comme ça que c'est écrit. C'est une forme verbale qui n'existe pas en français. C'est un genre de conditionnel à mélanger. Alors, si on peut dire du subjonctif, mais en français, ça donnerait que tu n'aies pas d'autre Dieu devant ma face, que tu ne te fasses pas d'image taillée, que tu ne te prosterneras pas. C'est en fait, ce sont des règles conditionnelles à la bénédiction. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail qu'il faut comprendre. La Bible ne dit pas tu ne feras pas ça. C'est pas une interdiction. C'est quelque chose qui est conditionnel. C'est une règle conditionnelle à la bénédiction que Dieu veut donner au peuple. Ça, c'est juste le petit détail pour bien comprendre. Dieu parle de bénédiction et pour profiter de ces bénédictions, eh bien, il y a une obéissance qui est demandée et donc c'est les choses qui sont liées les unes aux autres. Voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. On étudiera un peu plus spirituellement ce que ça veut dire, mais on va voir quelques petites choses. Il y a 10 principes là qui sont énoncés par Dieu pour son peuple. Et si vous regardez bien, et j'ai fait exprès d'arrêter, il y a 4 premiers principes qui sont tournés vers Dieu, qui sont des principes de notre relation avec Dieu. C'est les 4 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, et souviens-toi du jour du sabbat, du jour du repos suivant les traductions. Ça, c'est dirigé vers Dieu. C'est ce que Jésus a résumé en étant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ta force, de ta pensée, de ton cœur, de ton âme, texte que l'on retrouve déjà dans le Deutéronome. Jésus n'a fait que citer qui est écrit dans le Deutéronome. La deuxième partie, les six commandements suivants, c'est 6 principes de vie dans notre relation avec les autres, avec notre prochain. Il est écrit dans le Deutéronome, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Lévitique, pas dans le Deutéronome, dans Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a repris aussi ce passage en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi, elle est résumée par ces 2 principes, notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu, et notre relation avec les autres, notre amour pour les autres. Pourquoi, à votre avis, il y a 10 commandements? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 8? Pourquoi 10? Là, je ne sais pas. Rappelez-vous que la Bible est bourrée de symboles. Et ça n'y manque pas ici. Le chiffre de la plénitude, Héra? Ah oui. C'est ça? Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est le chiffre de la totalité, en fait. C'est le symbole d'un tout. Quand on voit les 10 vierges, c'est le tout de ceux des chrétiens. Quand on voit les 10 plaies d'Égypte, ce sont toutes les tribulations qui doivent arriver à la fin des temps. C'est symbolique. C'est le symbole d'un tout. Et donc là, on a le symbole d'un tout de la loi de Dieu, de ce que Dieu demande. Et donc, ces 10 principes, on pourrait les résumer de cette manière-là. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Principe d'exclusivité. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni autre ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux, ce qui est sur la terre, en bas dans les eaux, en dessous de la terre, etc. C'est un principe d'exclusivité, de fidélité, pardon. Exclusivité, c'était le premier. Deuxième principe, pas avoir d'image taillée, la fidélité à Dieu. Et d'ailleurs, on verra dans toute la Bible, chaque fois que le peuple devient idolâtre, qu'est-ce que Dieu va dire de son peuple à cause de l'idolâtrie? Ouais, vous avez, voilà, donc on a été, oui, mais par rapport au thème de la fidélité, infidèle. Voilà. Et on retrouve cette notion d'infidélité dans certains passages, voire même de prostitution. Dans certains domaines, on va pas s'étaler là-dessus, on pourra l'aborder à un autre moment si vous voulez qu'on étudie ça un peu plus complètement. Mais voilà, on a cette notion de fidélité et à l'inverse d'infidélité, et on voit par exemple dans les prophéties de l'Apocalypse, il y a cette femme infidèle qui représente une église infidèle, Babylone, la mère de toutes les infidélités, de toutes les impudicités, etc. L'infidélité pour le deuxième. Le troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est un principe de révérence. Révérence que Dieu attend de nous. Alors, prendre le nom de Dieu en vain, vite fait, ce n'est pas que de le fait de le parler. C'est aussi dans notre comportement. Je me dis chrétien, je me dis enfant de Dieu. Est-ce que dans mon comportement, je prends le nom de Dieu en vain dans ce que je fais? Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai ma voiture. À l'arrière de la voiture, j'ai un autocollant où c'est marqué, c'est le poisson, c'est le sigle des chrétiens au 1er siècle, à l'époque où ils étaient martyrisés par les Romains. Donc j'affirme clairement que je suis chrétien. Si je conduis comme un fou, je respecte pas le code de la route, eh bien je donne une mauvaise image du chrétien qui est censé vivre comme Jésus, et donc je prends le nom de Dieu en voilà. La révérence. Souviens-toi du jour du sabbat, c'est un principe d'adoration. L'adoration qui est due à Dieu. Ensuite, on passe au principe de notre relation avec les autres. Honorer ses parents, c'est le respect de l'autorité. Ne pas tuer, c'est la préservation de la vie. Ne pas commettre l'adultère, c'est la pureté de la vie et la protection du mariage. Mariage institué par. Ça aussi, c'est une notion qu'on pourra étudier, la notion du mariage dans la Bible, si ça vous intéresse. Tu ne voleras pas ou tu ne déroberas point. On en est à l'intégrité. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Là, on aborde la véracité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est la vérité? Parce que la vérité est une règle, une loi de Dieu. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, rien de ce qui est à son prochain. Là, on a un principe de satisfaction.
satisfais-toi de ce que tu as, de ce que Dieu te donne. Donc voilà, 10 principes: exclusivité, fidélité, révérence, adoration, respect de l'autorité, préservation de la vie, pureté de la vie et protection du mariage, intégrité, véracité et satisfaction. Notre amour pour Dieu, notre amour pour l'autre. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la loi morale, parce que c'est ce qui définit la moralité du chrétien, la moralité du croyant. Petite parenthèse que je vais faire, dans l'Ancien Testament, on parle du peuple d'Israël. Le peuple peut se traduire, le mot en hébreu peut se traduire par assemblée. Et dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est ecclésia, le même terme qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour dire église. Donc si vous voulez, l'Ancien Testament parle de la même chose que le Nouveau. Le peuple, l'église, en tant que croyant ancien ou Nouveau Testament, reçoit de Dieu des règles morales pour vivre dans sa relation avec le Seigneur et dans sa relation les uns avec les autres. On l'a dit en préambule, il y a plusieurs lois dans la Bible. Et Héra, on a parlé d'une en particulier qui est liée à celle que Tristan a dite, mais on va détailler un peu tout ça. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu avais dit, Héra, une des lois? Par rapport à l'été, Non, par rapport aux lois qui étaient dans la Bible. Il y a loi de plusieurs lois dans la Moïse. Bible. Loi de Moïse, voilà. Qu'appelle-t-on la loi de Moïse, Et selon les vous? 13 comment? Alors ça, c'est ce que les Juifs en ont fait par la suite. Mais dans la Bible, la loi de Moïse, elle est relativement précise et c'est ce qu'on va voir pour détailler la loi de Moïse par rapport à la loi de Dieu. Alors, je vous mets sur la voie. La résurrection. Ouais. Alors ça, c'est à l'époque chrétienne, mais la Pâque avant les chrétiens, ça existait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé à la première Pâque? Ah, ils ont partagé le. Ah, merde, Oui, merde. vas-y, Si, continue. c'est ça. Si, ils ont partagé le pain et le vin, ça. Alors, le vin, il n'y avait pas Non. de vin. Ils ont partagé effectivement vin, du pain sans le vin, Oui, c'est ça. avec des herbes amères, et ils ont mangé de l'agneau. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet agneau avant? Je sais. Non, je sais. Voilà, sacrifié. Les lois de Moïse Ok. sont en lien avec le sacrifice. C'est ce qu'on peut appeler loi sacrificielle ou loi cérémonielle. Et on va voir ces deux thèmes particuliers parce que ces deux grandes lois dans la Bible, on les retrouve partout. Et il est vraiment important de les différencier pour comprendre leur rôle tant dans le salut que dans le jugement. Dans le salut que l'on retrouve en Jésus-Christ, comme tu l'as dit Tristan, au travers de la Pâque. Et on va revenir par la suite dans cette notion-là quand on abordera la partie spirituelle. Et dans la partie jugement, puisque qui dit jugement dit loi. Et il est important de savoir sur quelle loi, de quelle loi, le peuple, l'univers, enfin pas l'univers, l'humanité est jugée. Donc on va faire vite fait non, parce que là c'est ce qui va nous rester pendant les 40 prochaines minutes. On va faire la comparaison entre loi morale et loi cérémoniale. Selon vous, la loi morale, les 10 commandements, ils existent depuis quand? Oui, alors je t'avouerai que biblique, même si je suis d'accord avec toi, bibliquement, il n'y a aucun texte qui dit que ça existait auparavant, avant la création du monde. Mais on comprend que, quand on lit la Bible, que implicitement, ça existait à cette époque-là. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, parce qu'on n'existait pas avant la création du monde, depuis quand elles existent, ces lois? Je vous ai dit déjà la moitié des choses. Le monde est créé, l'humanité est créée, et à partir de là, à votre avis, depuis quand les lois existent? La loi existe, la loi de Dieu. Vas-y, Ravière. Depuis Adam, non? Ouais, exactement. Depuis Adam. À partir du moment où Dieu crée l'homme, eh ben, il lui donne en même temps ses lois. Donc, c'est ça qui nous permet de comprendre ce qu'a dit Héra, c'est que si Dieu donne ses lois à Adam, c'est que c'était des lois qui existaient auparavant. On peut même comprendre que ces lois existent auparavant quand on lit la chute comment il s'appelle? De Lucifer, de Satan, puisqu'il va s'enorgueillir et qu'il va vouloir être Dieu à la place de Dieu, et on comprend là qu'il a enfin des lois de Dieu. On comprend ça par déduction. Mais effectivement, la loi existait avant le péché. Et on va prendre quelques textes. Alors, je vais demander à l'une d'entre vous de prendre Genèse 2, 17, à quelqu'un d'autre de prendre Romains 4, verset 15, et s'il y a un troisième qui peut prendre 1 Jean 3. Alors vas-y. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Voilà, mourir de mort, c'est pas simplement mourir, c'est la mort éternelle. Il y a la mort et la mort éternelle, tu mourras de mort. Dans certaines versions, ça dit tu mourras certainement ou très certainement, assurément. Tant que tu es dans Genèse 2, dans Genèse, tu vas tourner la page, Genèse 3, versets 1 à 7. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et la femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit et en mangea, et en donna aussi à sa qui était à elle, et il en mangea. Et les yeux de tous les deux furent où ils
connurent qu'ils étaient nus et cousirent ensemble des feuilles de vigne et s'en firent des sandales. Voilà, merci. Juste une petite parenthèse, il y a une petite traduction qui est souvent mal faite lorsqu'il est dit « vous serez comme des dieux ». C'est une traduction qu'on fait aujourd'hui parce que l'idolâtrie existe. À l'époque d'Adam et d'Ève, il n'y avait pas d'idolâtrie. Et le mot qui est utilisé, c'est « et vous serez comme Elohim ». C'est pour ça qu'on a traduit des dieux. Mais Elohim, à l'époque d'Adam et Ève, c'est Dieu. Donc vous serez comme Dieu. Et là, Lucifer dit simplement, voilà, moi j'ai envie d'être comme Dieu et si vous voulez faire pareil, vous serez aussi comme moi. Premier verset, on voit qu'il y a des lois et que ces lois amènent à la mort, même si le serpent, Satan, nous fait croire que non. On va prendre, donc je vais prendre Romains 4, verset 15, où il est écrit, parce que la loi produit là que colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc, si on voit qu'il y a transgression pour Adam et Ève de manger du fruit défendu, c'est donc qu'il y a une loi. On va prendre un autre passage qui se trouve dans 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc, puisque on vient de lire que dans Romains, là où il n'y a pas de point de loi, il n'y a pas de transgression. On parle donc de transgresser l'ordre de Dieu de ne pas en manger pour être comme Dieu. Donc, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu de face. On parle de transgression. S'il y a transgression, c'est qu'il y a loi. Et s'il y a loi, c'est que la transgression, c'est le péché. Donc, on voit que cette loi existait bien à l'époque du péché. Qu'en est-il maintenant de la loi cérémonielle? À votre avis, la loi avec les sacrifices, elle existe depuis quand? De que le péché rentre depuis Adam. Alors je dirais oui et non. Dieu l'a effectivement institué, mais ce n'est devenu une loi qu'à partir de Moïse. On voit effectivement que le système sacrificiel existait auparavant, et tu as tout à fait raison, Héra, puisque dès qu'il y a eu le péché, il y a eu le premier sacrifice peu de temps après que Dieu soit venu voir Adam et Ève et leur a dit mais pourquoi vous vous cachez de moi, etc. On voit qu'il y a un animal qui est sacrifié pour les revêtir des peaux, mais ça a été institué à l'époque de Moïse, et on peut s'en rendre compte, c'est dans Exode 21, et au verset... Alors non, on va pas tout lire, parce que c'est 4-5 chapitres à lire, c'est Exode 21 à 23, Exode 25 à... Si jamais vous voulez lire, voilà, c'est toutes les lois sacrificielles qui sont instituées avec le sanctuaire, comment tout ça va avoir lieu. Donc, c'est arrivé après le Sinaï. Alors, petite parenthèse, est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous savez comment Dieu a donné les commandements au peuple d'Israël? Je sais pas si vous vous en souvenez. Non? Personne? Alors, sur les 2 tablettes, oui, mais comment ça s'est passé? Parce que ça, c'est que la finalité, en fait. Il y a eu des choses auparavant. Alors, Dieu a fait réunir le peuple autour du mont Sinaï. Il devait se préparer pendant quelques jours auparavant, 3 jours, si mes souvenirs sont bons, 3 ou 7 jours, je sais plus trop. Non, peut-être 7 jours. Faudrait que je relise. Ils devaient se préparer, se purifier. Ils avaient interdiction de monter sur la montagne. Puis Dieu est descendu sur la montagne avec des nuages, avec des éclairs, avec des tremblements de terre, avec de la grêle. Il y a eu plein de choses qui sont passées. C'était avec du feu et tout. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et Dieu a parlé au peuple. Il lui a donné sa loi verbalement. Le peuple a acquiescé, a dit d'accord, on va respecter ça. Ensuite, Moïse est monté sur la montagne. Il s'est passé une quarantaine de jours. Il a reçu effectivement les 2 tables de la loi écrites sur la pierre et il est redescendu. C'est à ce moment-là que les lois de Dieu ont été transmises par Dieu. Alors, comme on le voit, cette loi morale, les 10 commandements, Dieu le Fils, Dieu les 3, je te dirais Dieu les 3 et tu vas comprendre pourquoi. Justement, on va y venir. On va prendre un texte, donc on a déjà lu tout à l'heure Exode 20, tous les 10 commandements. Cette fois-ci, on va prendre Deutéronome 4, versets 12 et 13. Deutéronome 4, versets 12 et 13. L'Éternel vous parla du milieu de vous, l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, il vous ordonna d'observer les 10 commandements, il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc là, c'est Dieu qui donne lui-même les 10 commandements. Il les écrit lui-même sur de la pierre. On l'a vu aussi dans Exode 20. Dans Deutéronome 5, 22, on voit aussi, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Ça, c'est Moïse. Petite parenthèse là aussi par rapport à ce que dit Héra. À votre avis, pourquoi Dieu a écrit sur de la pierre? Pourquoi pas sur du papier, sur du papyrus? À l'époque, c'était le papyrus qui avait cours. Pour que ça puisse traverser le temps, peut-être. Ouais. Ça, c'est la raison utilisée généralement. Les lois sont éternelles, effectivement. Mais pourquoi de la pierre? Il y a un symbole particulier avec la pierre. C'est relié à la terre, simplement. Pas tout à fait. Dans la Bible, la pierre a un symbole particulier. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Effectivement. Et qui est cette pierre? Jésus. Jésus. Et qui a accompli la loi? Jésus. Jésus. Donc, effectivement, c'est sur la pierre. Pour que ça dure. Mais pourquoi ça va durer? Parce que c'est Jésus
Jésus et que Jésus est éternel. Jésus est symboliquement représenté par cette pierre sur laquelle la loi était. Parce que Jésus a accompli cette loi. Parce que Jésus est la manifestation de cette loi. Donc, c'est important de comprendre ces tables de pierre. Bon, j'ai avancé un peu, je vais aller un peu plus loin, un peu plus vite que ce que je devais faire dans mon déroulement. Mais voilà, par rapport à la petite parenthèse, par rapport à Jésus au travers de la pierre. La loi cérémonielle, elle a été donnée de quelle façon? Les lois des sacrifices, selon vous? On va lire un texte. Exode 21, verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Donc, Moïse vient de recevoir les tablettes, enfin, le peuple, pardon, vient de recevoir, c'est avant les tablettes, le peuple vient de recevoir la loi de Dieu à l'oral. Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne, et là, il va lui donner, à ce moment-là, d'autres lois. Et il lui dit, voici les lois que tu leur présenteras. Donc, il y a des lois que Dieu donne directement, qu'il écrit lui-même de sa main, et il y a d'autres lois que Dieu donne au travers de Moïse. On va prendre un autre passage, c'est toujours dans Exode chapitre 24, le verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, les 10 commandements, Dieu les donne directement au peuple. Les autres lois, Dieu les donne par Moïse. Un autre texte qui nous permet de comprendre ça, c'est dans Néhémie. Néhémie, c'était un prophète. Je pense qu'on peut le dire que c'était un prophète. Néhémie 9, versets 13 et 14. Donc, c'est Néhémie qui parle de Dieu, de l'époque de Moïse. Et il dit, tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, tu leur donnas des ordonnances, des lois, de vérité, des préceptes et des commandements. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Et là, on voit à nouveau deux choses. Dieu descend de la montagne et il donne des lois, des ordonnances, des préceptes, des commandements. Excellent. Il leur fait connaître aussi le sabbat. Et ensuite, par Moïse, il prescrit d'autres commandements, d'autres préceptes et d'autres lois. Donc, on voit là aussi deux choses qui sont transmises au peuple. Des choses qui sont transmises directement au peuple parce que ça implique personnellement chaque croyant et parce qu'on va voir par la suite, ça a une importance éternelle puisque ça existait, comme on l'a vu tout à l'heure, avant l'entrée du péché. Et il leur donne par Moïse autre chose parce que cette autre chose, ces autres lois ont une valeur, on le verra, temporaire. Un autre texte, 2 Rois 21 verset 8. 2 Rois 21 verset 8, je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, tout ce que je leur ai commandé, c'est directement, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Donc on voit à nouveau la différence entre ce que Dieu donne directement au peuple et ce que Dieu donne au travers de Moïse. Deux types de lois différents. Alors comme on l'a vu, il y a deux lois, une loi qui est écrite sur des tables de pierre, on en a parlé, il y a plusieurs versets qui le disent, on les a déjà lus, mais si vous voulez les renoter, Exode 31 verset 18, Exode 32 verset 16, Deutéronome chapitre 5 verset 22 et Deutéronome 10 verset 1 à 5. Voilà, c'est les textes où on voit où Dieu écrit lui-même de sa main la loi de Dieu. Bon, on va quand même en prendre Deutéronome 10, quand même important de voir Deutéronome 10, 5. Voilà, taille 2 pierres. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables, je regarde si je me trompe pas, ouais c'est ça, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Un peu plus loin, oui, je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, je montai sur la montagne, les 2 tables en main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, au milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai, je descendis la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Donc là, on voit ces tables sont écrites par Dieu. La première fois, c'est Dieu qui les lui donne directement. La deuxième fois, c'est Moïse qui les taille et Dieu écrit directement. Et là, alors, je suis en train de préparer, de faire une recherche là-dessus. Je vous donne en avant-première un peu le thème de cette recherche parce que je l'ai jamais entendu ailleurs et ça demande encore vérification. Je ne fais qu'étudier la chose pour l'instant. Mais Dieu a donné sa loi à Adam et Ève de façon parfaite. Et le péché nous a amené à briser ses lois de la même manière que Moïse a brisé ses lois. Et on a vu, cette pierre, c'est Jésus. Et la deuxième fois, c'est Moïse qui taille les tables et c'est Dieu qui écrit dessus. Pourquoi Moïse doit tailler pour la deuxième fois ces tables de pierre et Dieu ne les lui donne pas comme la première fois? Il me semble, mais alors là c'est moi, je suis encore en train de faire des recherches bibliques là-dessus, il me semble selon moi que c'est un symbole pour montrer que de la même manière que Moïse est un homme et c'est lui qui prépare les tables de pierre, Jésus va venir comme un homme et Dieu va y graver en lui sa loi de manière à l'accomplir. On a donc cette valeur de Jésus qui vient pour mourir parce que la loi a été brisée et qui vient comme un simple homme pour accomplir cette loi qui avait été donnée à l'origine à l'être humain. Voilà un peu la réflexion que je suis en train de dédier en ce moment personnellement là-dessus. Comme on en parle là, j'en profite pour vous faire cette petite parenthèse qui nécessite encore d'être complétée, qui nécessite d'être encore approfondie. Qu'est-ce qu'il en est pour la loi de Moïse, ces lois cérémoniales? On va prendre un texte. Exode 24, versets 4 et 7. Exode 24, versets 4 et 7.
Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et verset 7, il prit le livre de l'Alliance, donc ce qu'il venait d'écrire, et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Le livre de l'Alliance, c'est le Deutéronome. Voilà. C'est même c'est toutes les lois mosaïques. Enfin, le Deutéronome, il y a peut-être le Lévitique. Faudrait que je me replonge dedans pour voir exactement. Mais c'est ce que Moïse a écrit. Ensuite, Deutéronome 31, versets 9 et 24. Moïse écrivit cette loi. Il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance, et à tous les anciens d'Israël. Donc c'est bien Moïse qui l'écrit. Le verset 24, on va en avoir encore une confirmation. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance, blablabla. Donc c'est bien Moïse qui écrit ces lois. Alors je regarde l'heure. On va terminer avec ce dernier passage. On n'a pas encore tout vu pour les différences entre loi morale, loi cérémoniale. On va terminer avec ça. À votre avis, les lois morales de Dieu que Dieu a écrites sur les 10 commandements, sur les tables de pierre, où est-ce que Moïse devait les entreposer? Où est-ce que Moïse devait les ranger? Si vous vous souvenez. Dans l'arche? Ouais, bien joué. Exactement ça. On va prendre Deutéronome 10, les versets 1 à 5. Donc c'est ce qu'on... Alors non, ça, on l'a déjà lu tout à l'heure. Oui, c'est ça. 1 à 5. Donc c'est surtout le verset 5. Hein. On voit que, on l'a déjà lu tout à l'heure, hein, que Moïse taille les pierres, que Dieu écrit dessus. Et au verset 5, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Et 1 Roi 8.9, donc là c'est à l'époque, si je me trompe pas, de David, 1 Roi 8.9, à l'époque de Salomon. Donc le temple doit être construit, je ne sais pas si c'est avant ou oui, c'est au moment de mettre le mobilier dans le temple Salomon avait construit. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, donc sur le Sinaï, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Donc les tables de loi sont dans l'arche d'alliance. Petite question, la loi de Moïse, ce livre qu'il a écrit sur du papyrus, où est-ce qu'il était rangé ce livre? Est-ce qu'il était aussi dans l'arche, Ravière? Dans le temple, non? Ouais, plus précisément. Alors, on va prendre un texte et on va voir ce que nous dit le texte. On va prendre plusieurs textes. Oui. Alors, au début, oui. Après, non. Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, mettez-le où? À côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Contre toi, le peuple d'Israël. Ce sera un témoin contre le peuple d'Israël. Ce n'est pas dans l'arche, c'est à côté, dans le lieu très saint. Maintenant, on va prendre un texte dans le livre des rois. C'est le deuxième livre des rois, 2 Rois 22, au verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre, etc. Donc là, le livre de la loi n'est plus dans le lieu très saint. Il est dans le temple, quelque part. Et en faisant du rangement, parce qu'à l'époque, c'était une période de de restauration du temple, il tombe sur ce livre. Oh, tiens, il y a un bouquin là. Voilà. Bon, on va pas passer son temps sur cette histoire, mais voilà. On a ces 2 lois. La loi morale, qui elle est dans l'arche de l'Alliance. Et on verra par la suite l'importance que ça a, parce que l'arche de l'Alliance représente le trône de Dieu, où Jésus siège, là où d'où le jugement se fait, là où il nous est invité à siéger avec lui lors de son retour. Les autres lois ne sont pas dedans. Donc elles ne concernent pas le jugement. Elles sont placées à côté ou dans le temps. Elles ont une importance, mais elles ne constituent pas quelque chose en lien avec le jugement. On va... À quel moment ils ont paru stable? Alors, on a plus de traces de tout ça. Alors en fait, il faudrait que je retrouve exactement le passage qui en parle. Il me semble que c'est dans Jérémie. Lorsque les armées babyloniennes, il me semble que c'est Jérémie. Je retrouverai ça. Lorsque les armées babyloniennes ou assyriennes, j'ai un doute sur la période exacte, mais il me semble que c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais plus si c'est à l'époque du prophète Jérémie ou à l'époque d'un autre prophète. C'est à peu près à cette période-là. Je rechercherai ça si ça vous intéresse. Israël et Juda étaient assiégés, surtout Juda, il me semble, étaient assiégés par les armées soit assyriennes, soit babyloniennes, j'ai un petit doute là. Et ils avaient peur que le temple soit saccagé et que l'arche de l'Alliance soit capturée. Il s'était passé déjà quelque chose de très grave quelques siècles auparavant, à l'époque juste avant David, où les Philistins avaient réussi à capturer l'arche d'Alliance et ça avait été un traumatisme en Israël et il était hors de question
question pour eux de le faire et ils ont caché cette arche d'alliance à un endroit. Sauf que toutes les personnes, tous les sacrificateurs, tous les prêtres qui l'ont caché ont été massacrés dans l'invasion et depuis, l'arche d'alliance a disparu. Les tables sont dedans et on ne sait pas. Alors après, il y a plusieurs avis de spécialistes, de théologiens, etc. D'un point de vue prophétique, spirituel, c'est un moyen de montrer que le peuple s'était égaré de Dieu et que ces tables et cette arche d'alliance sera présente. Alors, est-ce que c'est de façon littérale ou de façon spirituelle au retour de Jésus pour effectuer le jugement, puisque comme on l'a vu, ces tables de loi représentent le caractère parfait de Dieu au travers de Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous. Spirituellement, littéralement, un mélange des deux, ça je ne pourrais pas vous le dire, ce sont des projections que font pas mal de théologiens. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque-là, l'arche d'alliance a été planquée dans un endroit, dans une grotte a priori, il faudrait que je retrouve le texte exact, qui a été perdu et que personne ne sait. Voilà pour répondre à ta question, triste. Ou Gravière, je sais plus qui avait posé la question. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, finalement. Oui, je pense personnellement Moi. que alors qu'il ait voulu que ça se passe comme ça, je ne sais pas, mais il a permis que ça arrive. Et il y a sûrement une bonne raison derrière, puisque rien n'arrive sans que ce ne soit la volonté de Dieu, nous dit sans que ce ne soit quelque chose qu'il permette. Donc je pense que les armées babyloniennes ou assyriennes sont venues envahir Israël et Juda parce que le peuple de Dieu, le peuple hébreu, s'était éloigné de lui et comme on l'a dit tout à l'heure, était devenu infidèle, voire même s'est prostitué avec d'autres dieux. Donc les bénédictions se sont transformées en malédictions et je pense qu'il y a une notion particulière pour montrer de la part de Dieu que lorsqu'on s'éloigne très fortement de Dieu, ce qu'on appelle par la suite le péché contre le Saint-Esprit, le jugement nous amène directement vers la case destruction définitive. Voilà. La personne qui s'éloigne définitivement de Dieu, elle ne peut plus bénéficier de la mansuétude et de l'amour de Dieu que l'on voit au travers de sa loi. Il me semble que on peut voir symboliquement cela par rapport au peuple d'Israël de l'époque. De toute façon, nous, on les a gravés dans nos cœurs. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Justement, on le voit au travers d'Ézéchiel qui prédit ça, que ces lois qui étaient auparavant, comme Jésus les a accomplies et que son Saint-Esprit vient en nous, c'est lui qui viendra mettre ces lois directement en nous. On n'est plus là à être obligé de regarder une table de pierre, puisque cette table de pierre, elle préfigurait ce que Jésus allait faire. Et le caractère parfait de Jésus qui a réalisé ces lois nous permet à nous aussi d'accomplir ces lois et d'y obéir fidèlement. Voilà. Mais ça, on le verra dans la partie un peu plus spirituelle. Là, on est plus dans la partie découverte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelle profonde joie vient dans mon cœur quand je vois ta loi, quand je lis ta loi, puisqu'elle est le reflet de ton amour infini pour nous. Ce garde-fou impérissable, éternel, qui nous permet, par la réalisation de Jésus, par son Esprit Saint, de vivre de la même vie que lui, en t'obéissant. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme amour? Et quel est le plus bel amour si c'est un amour, en cas pour nous, de nous donner corps et âme par l'obéissance, notamment à ta part. Oui, Seigneur, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance, de joie et d'amour que je veux te remercier pour cette loi que nous allons continuer à découvrir et étudier les prochaines fois, pour comprendre exactement quel est ton caractère, ce caractère qui vient de tout, ce caractère parfait d'amour, de bonté, de justice. Nous te demandons particulièrement ton Esprit Saint ce soir pour que ce que nous avons étudié ce soir, ce soit quelque chose qui reste dans notre esprit, que tu le fasses graver au fond de nous, afin que nous en comprenions tous les sens, tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on vient de voir quelque chose de phénoménal, qui existait effectivement avant que l'être humain soit créé, qui a été donné à l'être humain avant que celui-ci ne pêche, qui a eu besoin d'être rappelé à l'époque de Moïse, parce que ça avait été oublié depuis plusieurs millénaires. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu plein d'amour et de bonté, et que ton but, c'est de nous amener à la vie éternelle, par la grâce que tu nous depuis l'entrée du péché. C'est cette grâce merveilleuse, et je veux te remercier. Je te demande maintenant de bénir particulièrement mes frères et sœurs ici présents ce soir, Sonia qui a dû nous quitter, puis toutes ces personnes qui regarderont par la suite ces vidéos. Bénis-les, remplis-les de la présence de ton Esprit Saint, de la puissance de ton Esprit Saint. Comme tu le dis dans ta parole, que tu graves ces lois dans leur cœur, dans notre cœur, parce que c'est valable pour que ce soit ton Esprit qui grave en nous ces lois, et que ce soit Jésus qui vienne nous faire vivre de cette vie d'obéissance que lui a vécue sur cette terre. Car sans lui, permets-nous de passer une bonne soirée, une bonne nuit, et prépare d'avance la journée de demain. C'est ma prière par le nom de Jésus, c'est pour ta gloire. Amen. Amen.